Je m'appelle Elodie et j'aimerais vous raconter une histoire vraie. C'est l'histoire de mon neveu Clément et de ma sœur Sophie. Clément, il est asthmatique. Et tous les ans, plusieurs fois par an, il se retrouve à l'hôpital à cause de ses crises d'asthme. Pourtant, comme tous les enfants asthmatiques, il a un traitement de fond, un traitement préventif, à prendre matin et soir. Mais ma sœur, elle a un mal de chien à lui faire prendre ce traitement, il n'en veut pas. Et du coup, il se retrouve à l'hôpital régulièrement à cause de crises. Comme Clément, un enfant sur 10 est asthmatique. Comme Clément, un enfant sur 2 ne prend pas son traitement. Pourquoi ? Parce qu'ils oublient et puis aussi parce qu'ils n'ont pas envie de faire comme leurs parents leur disent. « T'as bien pris ton médicament ce matin ?»« Oh oui, oui !» Et puis en fait, pas du tout. Donc ce qu'on aimerait imaginer, c'est une sorte de Tamagotchi, un robot, un petit compagnon qui aide les enfants à se souvenir matin et soir qu'ils ont un médicament à prendre, qui les guide dans les gestes à faire et aussi qui soulage les parents, qui leur envoie une notification pour leur dire « Bah oui, votre gamin, il a bien pris son traitement, même s'il est chez papa, chez mamie, etc. » Pour réaliser ce rêve, pour rêver avec nous, on a besoin de vous, pour imaginer la meilleure solution. Et puis s'il y a des geeks dans la salle, on aura peut-être la possibilité d'avoir une imprimante 3D pendant le week-end. Et s'il y a des geeks encore dans la salle, on aimerait faire une maquette en HTML pour voir un petit peu à quoi ça pourrait ressembler. Donc si vous avez des idées, si vous avez du réseau, si vous connaissez des parents d'enfants asthmatiques que vous pourriez appeler au téléphone, on prend toutes les bonnes volontés et on espère beaucoup s'amuser ce week-end. Merci. Excellent. Cette crise aurait pu être évitée si Léonie avait bien pris son traitement. Comme un enfant sur 10, Léonie est asthmatique et comme 50% d'entre eux, elle ne prend pas son traitement de fond. C'est compliqué pour moi, en tant que papa, d'être toujours derrière elle, de lui répéter toujours les mêmes choses pour qu'elle prenne son traitement. J'ai l'impression de la contraindre, j'ai l'impression d'avoir toujours le mauvais rôle. Alors j'aimerais bien être aidé, et c'est pour ça que nous créons Joe. Joe est un compagnon ludique, connecté, qui aide les enfants asthmatiques de 6 à 12 ans à devenir autonomes dans la prise de leur traitement. Joe rappelle à l'enfant le moment des prises. Joe va guider les enfants sur la manière de prendre leurs médicaments. Et Joe informe les parents pour les rassurer. Place à la démo. Coucou, moi c'est Léonie, et voici mon nouveau compagnon Joe. Il a été créé cette nuit au hackathon. Tu dis Ah, tiens, Joe s'anime. Bonjour Léonie, c'est l'heure de prendre ton traitement. Tu es prête? Oui. Aujourd'hui, tu dois prendre ton aérosol. Allez, c'est parti. Inspire. Expire. Appuie et inspire. Retiens ta respiration pendant 10 secondes. Voilà, c'est fini. As-tu réussi? Oui. Bravo, je constate que tu as réussi 5 fois de suite à réussir à prendre ton aérosol. Tu débloques donc une nouvelle récompense. Félicitations. Super, Léonie a bien pris son traitement. J'ai envoyé un petit message pour la féliciter. Vous l'avez vu, Joe va stimuler l'enfant en lui proposant des récompenses s'il suit bien son traitement. L'enfant va pouvoir par exemple accéder à des contenus multimédia tels que des vidéos ou des livres audio. Il va pouvoir aussi personnaliser l'interface graphique et puis il va recevoir par la poste des petits accessoires qui vont lui permettre de faire évoluer son compagnon de manière à ce que son look évolue. Joe, du coup, va évoluer avec l'enfant pour l'accompagner dans la durée. Il n'y a pas de concurrent aujourd'hui. Joe est unique. Il existe des applications mobiles pour les parents ou pour les adultes, mais rien de dédié pour les enfants. Il existe aussi des centres d'éducation thérapeutique dans lesquels les enfants vont apprendre à prendre leur traitement, mais il n'existe pas d'objets qui vont accompagner les enfants au quotidien. Alors Joe, la proposition de valeur, vous l'avez compris, c'est d'améliorer la santé des enfants, et notamment en faisant en sorte que les enfants prennent en main leur santé. En tant que parent, Joe, j'espère, va me permettre d'éviter d'amener Léonie à l'hôpital. Ça va beaucoup me soulager, et c'est d'ailleurs aux parents qu'on va vendre la solution qui se compose d'un objet et d'une application qui va être commercialisée sous forme d'abonnement.
Mais aussi, Joe va s'adresser à d'autres acteurs. L'assurance maladie, par exemple, parce que Joe va limiter le nombre d'hospitalisations et donc limiter les coûts associés. Également, les laboratoires pharmaceutiques et les organismes complémentaires à qui on va proposer de devenir partenaires en prenant en charge une partie du prix de Joe. Il y a également les pharmacies qui vont distribuer le produit et enfin les professionnels de santé qui vont pouvoir suivre le bon traitement la bonne prise des médicaments. On a travaillé avec une équipe formidable ce week-end et on a beaucoup évolué sur l'évolution sur les graphiques et puis sur l'objet, le design de l'objet. Ça nous permet d'avoir une maquette qu'on va utiliser pour avoir les premiers feedbacks et pour pouvoir développer le produit qui sera commercialisé en janvier 2018. Avec Joe, c'est l'asthme qui s'est soutenu. Merci. Joe.